Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits marquants de l'actualité. L'Union européenne et la République de Djibouti ont exprimé leurs souhaits ce matin pour renforcer davantage leur partenariat qu'il s'agisse du changement climatique. Dans l'actualité internationale, Cyril Ramaphosa est élu nouveau président d'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, justement, c'est officiel, Cyril Ramaphosa, c'est le nouveau président de la République 2 semaines après le vote des députés. Sans surprise, nominé et élu Ramaphosa, sans surprise, l'ANC est majoritaire au Parlement après avoir remporté 57% des suffrages. Le nouveau président sera investi officiellement ce samedi à Pretoria et nommera son gouvernement dans la foulée. À cette occasion, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a adressé un message de félicitations à son homologue réélu d'Afrique du Sud. Il a décrit la réélection de M. Ramaphosa comme signe manifeste de la volonté du peuple sud-africain à évoluer encore sous le leadership de l'ANC. Nul doute que votre reconduction à la magistrature suprême a valeur aussi d'attachement du peuple ami sud-africain à votre pragmatisme et détermination à mener votre nation dans la voie du progrès économique et la cohésion sociale. Fin de citation. Dans le cadre de sa journée dans la Corne de l'Afrique, Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union des affaires étrangères et de la politique de sécurité à la tête d'une importante délégation, était reçue par Mahmoud Ali Youssouf dans les locaux des affaires étrangères. Au cours de leur rencontre, d'importants points ont été soulevés, dont notamment le renforcement du partenariat, la lutte contre le changement climatique et la migration clandestine. Ainsi, la promotion de la paix, la sécurité, la gestion des ressources naturelles, l'intégration économique ainsi que la sécurité maritime et la lutte contre la piraterie ont été à l'ordre du jour. Au cours de cette rencontre, notons le passage de l'Union européenne et de la République de Djibouti travaillent de concert pour la stabilité de la Corne de l'Afrique, notamment par le biais de l'AMISOM et l'opération Atalante. Et justement, dans son intervention, Mme Federica Mogherini a déclaré que Djibouti était un partenaire stratégique de l'Union européenne et joue un rôle très important dans la région. Nous l'écoutons. Une politique très forte d'amitié, de partenariat avec un pays, le Djibouti, qui est pour nous un ami, un partenaire, comme vous avez dit, fiable et très important dans la région. Et c'est une région qui est clé pour la sécurité, la paix, pas seulement pour cette région et l'Afrique, mais aussi pour l'Europe. Je voudrais vous remercier pour ce partenariat excellent que nous avons et qui augmente d'intensité et de profondeur chaque année pour aussi les plusieurs opportunités d'échange que nous avons eues un peu partout dans le monde et qui nous auront le plaisir, je pense, partager de continuer aujourd'hui ici à Djibouti. Et aussi, je voudrais vous remercier pour le rôle que le Djibouti joue dans ce moment historique pour la région. Nous encourageons et nous sommes prêts à soutenir et appuyer cette nouvelle phase d'ouverture, cet espoir de réconciliation et intégration approfondie dans la région, que nous voulons voir inclusive pour que ça puisse comprendre tous les pays de la région, aucun exclu. Quant au chef de la diplomatie, Mahmoud Ali Youssouf, il a précisé que l'Union européenne était un partenaire important dans la promotion de la décentralisation en appui aux forces de l'Atalante. Nous l'écoutons. Collaboration de longue date existant entre Djibouti et l'Union européenne en matière de développement, de promotion de la paix et de la sécurité demeure un point d'ancrage pour la Corne de l'Afrique. En effet, Djibouti se considère comme un partenaire fiable et pays ami de l'Union européenne. Siège de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, nous croyons aux vertus du multilatéralisme et notre pays continue à faire œuvre utile dans le domaine de la paix et de la stabilité régionale ainsi que de la sécurité maritime. Par ailleurs, Djibouti se félicite de ce partenariat avec l'Union européenne dans le cadre des opérations Atalante
de lutte contre la piraterie et les autres actes de crimes organisés en haute mer, notamment le trafic humain ou la migration clandestine. Madame la haute représentante, la Corne de l'Afrique a connu une succession de développements positifs historiques qui sont de nature à générer des dividendes pour la paix, la réconciliation et le développement économique. Et direction Genève, où le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a pris part aux travaux de la 72e Assemblée mondiale de la santé. Placée cette année sous le slogan « Couverture sanitaire universelle », ne laissez personne de côté des sujets d'actualité dont la récente flambée d'Ebola, l'accès aux médicaments et aux vaccins, la question de la santé pour tous ou encore la recrudescence des maladies, la récupération, sanitaire du changement climatique. Rappelons que l'Assemblée mondiale de la santé est l'organe décisionnel suprême de l'OMC. Elle réunit des délégations des États membres de l'organisation. Cette réunion de haut niveau était d'établir les orientations politiques de l'organisation, de contrôler sa politique financière, d'examiner et d'approuver le projet de budget programme pour les pays. Et justement, dans son intervention, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a déclaré que nous devons appréhender la couverture santé universelle comme une solution pérenne pour renforcer nos systèmes de santé. Écoutons à présent le ministre de la Santé. Je me réjouis du choix du thème général de la 70e Assemblée mondiale de la santé, couverture sanitaire universelle, ne laisser personne de côté. En effet, Djibouti, conformément à la feuille de route tracée par le président de la République, chef de gouvernement, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a résolument fait le choix ces dernières années d'accélérer sa marche vers la couverture sanitaire universelle. Il s'agit pour nous d'une exigence morale reposant sur la ferme conviction que la santé est un droit fondamental pour tous et partout. En 2014, le gouvernement de la République de Djibouti a adopté la vision 2035 dans le but d'améliorer les conditions de vie des Djiboutiens et Djiboutiennes au cours de 2 prochaines décennies. Cette vision s'articule autour de 5 piliers fondamentaux, dont celui relatif au renforcement du capital humain qui s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de développement durable et en particulier l'objectif 3 de l'agenda 2030. La santé de nos populations et le bon fonctionnement de nos systèmes de santé nationaux sont primordiaux pour un développement équitable, inclusif et durable. À l'heure actuelle, la République de Djibouti a d'ores et déjà assuré les garanties élémentaires d'accès aux soins de santé essentiels avec l'introduction de l'assurance maladie universelle qui, en plus du régime d'assurance obligatoire, comprend le programme d'assistance sociale de santé destiné aux personnes vulnérables sans revenus. Notre ambition en matière de couverture sanitaire universelle s'est également matérialisée par le renforcement de l'accès aux services de soins et aux médicaments essentiels, ainsi que du plateau technique. C'est dans l'esprit de ne laisser personne de côté qu'a été déployé au bénéfice des populations les plus vulnérables et vivant dans les régions enclavées une stratégie de couverture sanitaire mobile pour leur prodiguant les soins spécialisés. Et dans un second volet, le ministre n'a pas manqué de rappeler que Djibouti a promulgué la loi nationale sur les réfugiés qui garantit à ces derniers un environnement de protection favorable au même titre que les nationaux. Mesdames et Messieurs, distingués délégués, la République de Djibouti, porte d'entrée de l'Afrique de l'Est et havre de paix dans une région tourmentée, a toujours été une terre d'accueil, d'asile et de paix pour de nombreux migrants et réfugiés fuyant les affres de la guerre et de l'insécurité dans la sous-région. Le 5 janvier 2017, le chef d'État djiboutien, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a promulgué la loi nationale sur les réfugiés qui garantit à ces derniers
un environnement de protection favorable qui leur permet de jouir de leurs droits fondamentaux grâce à l'accès aux services sociaux de base et notamment aux services de santé. Aussi, à l'aune du contexte international, rappelé par le directeur général de l'OMS, Dr Tedros, dans son allocution d'ouverture, mon pays exhorte les organisations internationales, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, à poursuivre et accélérer l'appui aux pays les moins avancés pour le renforcement de leur système de santé. Il nous faut appréhender la couverture sanitaire universelle comme une solution de renforcement pérenne de nos systèmes de santé qui leur permettra d'accroître leur résilience aux crises auxquelles ils peuvent avoir faire face. Je voudrais, avant de clore mon propos, réitérer l'engagement solennel de mon pays et à son plus haut niveau à généraliser et pérenniser notre système d'assurance maladie universelle pour faire la santé partout et pour tous une réalité sociale, toute personne vivant sur le territoire djiboutien, y compris les réfugiés. Je vous remercie. Retour à Djibouti, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu ce matin dans son cabinet la coordinatrice du système des Nations Unies, Madame Barbara Menzi. Eh bien, donc, les discussions entre les deux parties ont porté sur le renforcement du partenariat et la définition d'une vision commune pour appuyer le développement du secteur de l'énergie à Djibouti, ainsi que les opportunités qu'offrent les objectifs de développement durable, les ODD. Et à l'occasion du mois béni du Ramadan, un iftar collectif a été organisé par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, à l'endroit du personnel du ministère, des membres du Conseil national du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et ceux au Sheraton Hotel. À cette occasion, de prise de contact avec les membres partenaires sociaux s'est déroulée dans une ambiance conviviale de rupture du jeûne en ce mois béni du Ramadan. À cette occasion, le ministre, M. Ismaël Ibrahim Roblé, a prononcé un important discours, vous l'entendrez, dans lequel, et notamment justement dans son discours, le ministre du Travail, de la réforme de l'administration a rappelé dans sa feuille de route qui lui a été assigné ainsi qu'aux membres du gouvernement de l'insertion des jeunes doit être un point permanent de l'ordre du jour de l'action gouvernementale. Nous l'écoutons. L'occasion est ma première prise de contact avec les partenaires sociaux et l'équipe du ministère a voulu qu'elle se déroule dans une ambiance conviviale en ce mois béni du Ramadan. Mesdames et messieurs, durant mon mandat, soyez assurés que la collaboration mise en place par mes prédécesseurs sera poursuivie et renforcée davantage. Je ferai tout pour agir pour la promotion du dialogue social institutionnalisé par un mécanisme tripartite pour débattre des politiques sociales de l'emploi et du travail. Je souhaite que nos relations soient fondées sur la confiance, un dialogue structuré et pérenne conformément à l'esprit inhérent au tripartisme. Je souhaite également que le contexte reste l'instance consultative et la plateforme d'échange idoine pour débattre de toutes les questions sociales. Le tripartisme impose la concertation permanente sur tous les sujets qui touchent le monde du travail. Et ce dossier de la rédaction concernant la caravane de la RTD pour le mois béni du Ramadan, elle est à Assamo, dans la région d'Ali Sabié. Assamo constitue le grenier agricole de cette région. Voici un reportage et un commentaire d'Ahmed Ahmed. La région d'Ali Sabié voit se développer ses voies de communication, ce qui contribue à l'essor économique des régions environnantes. C'est le cas de la localité de Assamo, grenier agricole de la région Assadjoug. La nouvelle voie goudronnée reliant le chef-lieu Ali Sabié à Assamo, inaugurée par le président de la République, illustre bien cette montée en puissance de la région d'Ali Sabié. En effet, si Ali Sabié est traversé par de nombreux axes routiers et ferroviaires la reliant avec le grand voisin éthiopien, l'aménagement de voies de circulation intérieure lui faisait défaut jusqu'à présent, ce qui fait désormais partie d'un temps révolu.
Alors qu'il fallait plusieurs heures aux véhicules tout-terrain, aujourd'hui même, les tricycles ou bajages ne mettent qu'une demi-heure pour relier Assamo au chef-lieu pour le plus grand bonheur des agriculteurs et autres commerçants de Assamo. Cette connexion rend plus fluide en effet la circulation entre Ali Sabié et le village agricole de Assamo. Le résultat est bien visible à Assamo qui connaît un essor commercial fulgurant avec ses nouvelles déventures de commerce. Pour les agriculteurs également, dès la récolte fraîche du matin, les produits sont acheminés directement par voie routière avec un simple badjage vers le marché de Ali Sabié. La propriétaire du jardin Safi Ahmed Hussein a indiqué qu'elle cultivait dans ce périmètre agricole plusieurs variétés de fruits et de légumes. Les produits sont généralement vendus sur le marché d'Ali Sabié et de Djibouti. Elle a indiqué qu'elle revendait les surplus de ses récoltes à l'unité de production des confitures dont elle fait partie. Safi Ahmed a enfin indiqué que ses bénéfices avaient considérablement augmenté depuis la réalisation de la route Ali Sabié à Assamo. Pour ce qui est du surplus de la production, on observe une innovation de taille à Assamo grâce au ministère de la Femme et de la Famille. Ce dernier a en effet fait appel à un expert agricole ouest-africain pour la formation des agricultrices de Assamo dans les domaines de la transformation et de la conservation du surplus de la récolte. À cet effet, tout un lot de matériel a été remis à ces femmes, dont un laboratoire de préparation à la conservation où l'hygiène est de mise. Des produits ainsi confectionnés sont empaquetés dans des pots sous forme de confiture et seront vendus sur le marché d'Ali Sabié. Cette forme de production qui a démarré en juin 2018 a porté ses fruits. La responsable du laboratoire nous explique cette étape de la production. Quant à la présidente du club des entrepreneurs Brach Ali Sabié, Fathia Idlé Doubat, également responsable de l'unité de production des confitures d'Assamo, a indiqué qu'auparavant, la confiture qu'elle confectionnait expirait des mois après. Mais qu'aujourd'hui, avec la formation qu'ils ont reçue, la période de conservation est passée à 5 ans. Le réchaud a pris la place du bois pour la cuisson des produits et grâce aux dons des matériels du ministère de la Femme et de la Famille. Avant la construction de la route, a-t-elle dit, la vente des pots de confiture se faisait sur le marché d'Ali Sabié. Mais aujourd'hui, les clients viennent à Assamo pour en acheter. Enfin, il est prévu l'octroi d'un séquent local de production de la part du ministère de la Femme et de la Famille pour cette jeune unité de production de confitures. Cette innovation, jusqu'à présent inconnue des agriculteurs djiboutiens, a été un encouragement à travailler davantage la terre, d'où cette expansion sensible des jardins potagers à Assamo, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une nécrologie pour clore l'actualité nationale suite au décès du sultan de Tadjoura Abdelkader Ahmed Mohamed, M. Mohamed Abda Boukako, ainsi que les Uqal Hamadou Abdallah, Ali Mohamed Gouda, ainsi que M. Mohamed Hassan Iwad, adressent leurs sincères condoléances à la famille. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons ce qui domine l'actualité internationale, un scrutin organisé en catastrophe et des élus qui pourraient ne siéger que quelques semaines au Parlement européen. Si le Royaume-Uni est l'un des 2 pays à avoir ouvert le bal ce matin, il est aussi celui qui vit l'élection la plus ubersk. Donc Theresa May est en sursis et le très eurosceptique Nigel Farage en embuscade. Sa nouvelle formation, le parti du Brexit, est donné grand favori. Quant aux travaillistes de Jeremy Corbyn, ils espèrent donc sauver des meubles, mais arriveront loin derrière les libéraux démocrates, donc à ne croire que les sondages. Et un mot de sport, la FIFA qui envisage donc de faire passer à 32 à 48 équipes le format de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en organisant des rencontres dans un mois. Un pays voisin a annoncé donc les organisateurs internationaux qui avaient présenté en mai une étude de faisabilité et le passage de 32 à 48 en 2022 était à l'ordre du jour de son prochain congrès en juin à Paris. Mais elle a finalement indiqué que dans les circonstances actuelles, une telle proposition ne pourrait être de mise. Ce changement de format n'interviendrait donc qu'à partir de l'édition 2026 qui sera disputée dans 3 pays, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.